Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce matin, le président de la Fraternité des policiers du SPVM, M. Yves Francoeur, a déclaré au micro de Paul Arcan des choses extrêmement troublantes. Des intervenants du système judiciaire lui ont dit que des enquêtes criminelles béton qui étaient prêtes à procéder étaient bloquées, et que ces gens lui ont demandé son aide. Monsieur le Président, ce qui est une gravité extrême ici, c'est la raison pour laquelle on lui a demandé son aide. Un, c'est de l'ingérence, mais deux, c'est que ces dossiers-là touchaient deux membres du caucus libéral, dont un qui est toujours assis ici, ou pas, depuis quelques minutes. M. Francoeur parle d'une enquête criminelle pour fraude, trafic d'influence, modification législative dans un dossier immobilier relié à la mafia. Un instant. Un instant. Madame la députée de Montarville, lorsque vous dites ce que vous dites, vous êtes en train de prêter des intentions. Je vous demande d'exercer la plus grande prudence dans le choix de vos mots. Alors, je vous demande... Question de règlement, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Les députés ont émis un certain nombre d'oppositions. On aimerait mieux que ce soit le leader qui se lève que l'ensemble des députés qui chahutent. Alors, ce n'est pas une question de règlement. Madame la députée de Montarville, il vous reste 3 secondes. Écoutez, c'est très grave. Est-ce que le premier ministre est conscient de la gravité? Voulez-vous faire la lumière? Très bien. Alors, pour la réponse, Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on peut être théâtral comme on veut dans cette enceinte, mais il y a une responsabilité que nous avons tous et toutes, et la collègue de Montarville d'autant plus puisqu'elle est officier de justice. Remettre en doute l'intégrité de nos institutions, remettre en doute l'indépendance la plus totale du directeur des poursuites criminelles et pénales, il faut que ça cesse. Cet après-midi, on l'a mentionné, la directrice sera ici, sera dans cette enceinte devant la Commission des institutions dans le cadre des crédits justice. J'invite la collègue à se joindre à nous cet après-midi. Et si M. Francoeur, d'aventure, détient de l'information importante, je l'invite à transmettre cette information-là à la directrice des poursuites criminelles et pénales, plutôt que de lancer un doute sur l'intégrité d'une institution mise en place par cette Assemblée pour assurer une indépendance entre le politique et le système de justice. Premier complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, vous savez, je citais, Monsieur le Président, Yves Francoeur. Ce n'est pas une source anonyme. Yves Francoeur, le député d'ailleurs de Marguerite Bourgeois, a dit ce matin que c'est une source crédible et qu'il le croit. Alors, Monsieur Francoeur a dit à l'émission de radio la plus écoutée au Canada qu'un député libéral assis présentement en face de moi, ou pas, s'est servi de son siège pour avantager la mafia. Alors, est-ce que le premier ministre va accepter d'aller au fond des choses et tenir une commission parlementaire pour entendre M. Yves Francoeur au lieu de dire qu'il fait des menaces? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, d'abord peut-être qu'on peut rappeler de nombreux commentateurs, dont M. Boisvert, que je suggère à notre collègue d'aller lire pour voir comment il faudrait éviter ce genre de politisation qui est fait de nos institutions. Mais je veux surtout rappeler que notre collègue de Montarville ne dit pas nécessairement les mêmes choses lorsqu'elle sort de l'Assemblée que ce qu'elle dit à l'Assemblée. Mardi de cette semaine, elle était à faire un point de presse et un journaliste lui demande « Est-ce que vous faites totalement confiance à l'UPAC et au DPCP pour mener cette enquête jusqu'au bout? » Sa réponse, à l'extérieur du Salon Bleu, la confiance dans nos institutions doit être totale. Moi, je leur fais confiance. Bien, si c'est vrai que vous leur faites confiance, laissez-les donc faire leur travail. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oh que oui, que je fais confiance à nos institutions. Ce qu'Yves Francoeur nous dit ce matin, c'est que les enquêteurs, non, tout le système judiciaire
veut faire son travail, mais il y a de l'ingérence, ça bloque. Vous vous servez des outils du pouvoir pour protéger la grande famille libérale. C'est ça qu'il nous dit ce matin. Alors... Non. Ça, vous allez retirer ça, Mme la députée de Montarville, parce que vous prêtez des intentions indignes. S'il vous plaît. Je demande de retirer vos propos, Mme la députée de Montarville. Je vous demande de retirer vos propos. Lesquels? Un instant, là. J'aimerais entendre retirer vos propos lorsque vous prêtez des intentions. C'est vous, c'est non? C'est quel propos? Lesquels? Quels propos? Les propos que vous avez prononcés contraires au règlement. Protéger la grande famille, point. Alors, écoutez, si vous pensez, tout comme nous, que ce qu'on a entendu ce matin, qui provenait de M. Franqueur, est scandaleux, de grâce, acceptez notre demande, tenez une commission parlementaire, puis pour qu'on puisse en avoir le cœur net, que M. Franqueur vienne nous parler. Très bien. Monsieur le leader du gouvernement. D'abord, je lui rappelle, puisque c'est la même question que Yves Boisvert et Facal, dans le journal ce matin, dit un peu la même chose. Laissez donc faire les policiers, laissez donc faire les procureurs faire leur travail. Je pense que c'est un conseil qu'on devrait suivre parce que c'est nos institutions. Je lui demande, et les journalistes lui demandent, est-ce qu'elle a le respect des institutions? Elle répond oui. Mais après ça, tout de suite, en chambre, elle vient dire que non, elle n'a aucun respect pour la DPCP, aucun respect pour l'UPAC, parce que, paraît-il, ces gens-là seraient sous contrainte et ne feraient pas leur travail. Elle dit une chose et son contraire. Je lui suggère une chose. Respectez pour vrai les institutions. Ayez confiance au DPCP, ayez confiance à l'UPAC. Ils font leur travail, laissez-leur faire leur travail. N'essayez pas de les intimider.